Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui une nouvelle guidance générale sentimentale. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook pour justement prendre rendez-vous ou voilà, connaître les prestations auxquelles vous pouvez prétendre. Alors, une première chose, avant de commencer cette guidance, je fais ce que je peux, je fais mon maximum pour arranger ces histoires de micro, parce que j'ai encore eu pas mal de commentaires sur les vidéos de la semaine dernière. Pourtant, ce micro est accroché sur un casque à 1 cm de ma bouche, donc je vais tenter de parler plus fort et plus distinctement pour arranger voilà, ce petit problème. Mais sachez que voilà, je fais attention à vos commentaires. Autre chose, je vous avais parlé d'un projet qui m'empêchait voilà, d'être complètement disponible pour ma chaîne. Projet qui est à présent presque terminé et donc on parle ici de la création de mon oracle. Voilà, je suis en train de finaliser le design de cet oracle qui sera un oracle très simple pour justement pouvoir recevoir des messages de votre hôte. Et c'est un oracle qui sera, du moins qui a été fait pour que la prise en main soit facile, très simple, même pour les personnes qui n'ont pas donc l'habitude de tirer les cartes. Voilà, donc je vous présenterai cet oracle quand j'aurai reçu la démo et normalement vous pourrez le précommander à partir du 14 février si tout se fait dans les temps. Voilà, je vous redirai ça en temps et en heure. Allez, trêve de bavardage. On commence avec l'oracle de Béline pour voir quel message on peut avoir par rapport à votre autre. Ici, on nous parle de repos avec la carte de la campagne et de la santé. Donc, on nous dit que votre autre, là, est vraiment dans une période où il ou elle se ressource, essaye voilà, de guérir, de retrouver cette paix intérieure. Il y a vraiment une quête ici de guérison chez votre autre. Actuellement au moment où je tire les cartes, sachant que ce tirage bien sûr est intemporel. Donc si vous le voyez dans 3 ans, c'est possible. Si ça vous parle à ce moment-là, vous pouvez tout à fait prendre les messages. Bon, ici on commence par la carte du retard, la carte de l'enrayement, de l'immaturité, des contretemps. D'accord? Il y a, comment dire, il y a vraiment ici un ralentissement au niveau de votre relation, justement, à cause de cette recherche, à cause de cette quête de guérison. Voilà, on nous dit que peut-être votre couple, en ce moment, votre couple ou la personne de votre cœur, en tout cas avec la personne de votre cœur, il y a un ralentissement, il y a quelque chose qui se passe. Donc chez votre autre, on a vu une quête de guérison, et on a cette carte de la découverte qui vient nous dire qu'ici, il y a des prises de conscience chez votre autre. On parle aussi avec cette carte de trouver des solutions, de découvrir des solutions et aussi d'entendre ou de voir la vérité d'une façon différente. Il y a un changement de regard, de position. Il y a un regard différent là qui est posé par votre autre sur les choses de manière générale et par rapport du coup à cette paix intérieure, à cette quête de guérison. D'où l'inconstance, l'irrégularité de votre autre. D'accord? Il y a des doutes ici qui sont semés dans son esprit, des incertitudes, pardon, et donc il y a une hésitation. Il y a une hésitation, mais à cause d'une blessure ou de plusieurs blessures. Et ici, on nous dit que justement votre autre est en train d'essayer de guérir ces blessures, d'où l'inconstance, les doutes, voilà, les peurs aussi qui peuvent ressortir et qui sont liées à cette blessure. Et votre autre ne vous en parle pas forcément. Allez, on va prendre encore une ou deux cartes. Donc, on a la carte du plaisir qui vient de tomber ici. Pour ma part, ce que je ressens, c'est que votre autre ici a envie d'aller vers quelque chose de plus simple au niveau de sa vie, mais aussi au niveau de ses relations, d'être vraiment en osmose avec lui, avec elle et avec les autres. Il y a vraiment cette volonté d'aller vers plus de convivialité, de partage, vous voyez. Bon, on parle également de distraction. Donc là, il est possible que votre autre ait trouvé quelque chose, une activité qui
qui est l'effet, voilà, qui est un effet salvateur, j'ai envie de dire, un effet où on va pouvoir penser à soi, quelque part, pas se replier, mais plonger au fond de soi pendant cette activité pour trouver les réponses. Une activité peut-être calme, je ne sais pas, je pense à de la peinture, je pense à une activité créative, à quelque chose de peut-être d'artistique, mais ça peut être vraiment beaucoup d'activités différentes. Ok, ici on a la carte de la fatalité, du temps, d'accord, de la finalité des choses, des limites. Et là, ce qu'on veut vous dire avec cette carte, c'est que votre autre a envie justement de dépasser ses limites, de comprendre les choses d'une autre manière. Regardez, et avec la carte du feu ici, on nous parle de courage, d'ardeur, mais aussi d'action. D'action. Ici, avec cette carte, on sent vraiment que votre autre se bat pour aller vers cette simplicité, vers cette harmonie, cette paix intérieure. Ok, on va prendre l'oracle des sages maintenant pour compléter un petit peu ces messages. Ok, on a la carte du miroir. Ici, il y a cette notion de se regarder en face, de se regarder tel que l'on est chez votre autre. C'est quelqu'un qui perçoit, on vous dit tout à l'heure, il y a des prises de conscience, qui perçoit vraiment les choses d'une façon différente, hein, avec un autre regard. Et le fait de se regarder en face, en fait, on se rend compte que ce qu'on montre, c'est pas forcément ce qu'on est. S'il y a une prise de conscience au niveau du visage, du masque qu'on va porter. Et quand je vous dis ça, on a la carte du casque donc, qui vient de tomber. Donc ici, le casque, ça représente également la force mentale. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette force d'aller chercher au fond de soi ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas pour justement profiter, après cet épisode, profiter davantage de la vie, profiter de qui l'on est et d'accepter la personne que l'on est. Ok? On nous parle, voilà, avec cette carte du mouvement, ici, de choses qui bougent. Il y a des vraies prises de conscience. Hein, il y a un vrai renouveau chez votre autre. Ici, c'est comme si votre autre était en train de renaître, de redécouvrir la personne qu'il ou elle est. Voilà. Et on a cette carte de l'écu. Et je vais prendre mon petit bouquin. Parce qu'au niveau sentimental, je ne me rappelle plus tellement ce qu'elle veut dire cette carte. Et moi, là, ça me fait penser à du financier, mais j'aimerais bien voir autre chose. Alors là, voilà cette carte, l'écu. L'écu. Hein. Voilà. Ici, on parle au niveau affectif de difficultés financières pour démarrer la vie affective. Ok. Donc, il y a peut-être également quelque chose qui tracasse votre autre au niveau financier, au niveau de votre relation, hein, de son côté, qui se dit, voilà, je ne pourrais pas faire plaisir à ma chérie, à mon chéri. Voilà, il y a quelque chose qui fait que là, il y a le côté financier qui met un peu des bâtons dans les roues. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vers une vie qui est un peu plus spirituelle ici. Et c'est aussi une carte ici au niveau spirituel qui annonce des échanges de bons procédés. À voir. En tout cas, il y a ce côté financier qui vient un petit peu perturber votre autre aussi au niveau de ses relations. Vous voyez, paf, on a la flèche. La flèche, on parle d'une augmentation ici, de quelque chose qui grandit. Et ce qui grandit ici, c'est cette volonté d'être en osmose avec soi, avec les autres. Et cette flèche, elle vient aussi rejoindre cette activité dont je vous parlais tout à l'heure, que votre autre a repris ou a attaqué, qui fait que les choses vont beaucoup plus vite. Les prises de conscience vont beaucoup plus vite. En tout cas, il y a de l'évolution ici. Il y a le fait d'arrêter de se protéger aussi, de porter ce masque-là. Et de comprendre aussi que finalement, les choses en soi ne sont pas toujours une fatalité, qu'on peut changer les choses. Ouais, regardez, j'ai la force et la foudre. Alors, deux cartes qui se suivent, hein, le 29 et le 30. Mais surtout, en fait, il y a ici, moi, ce que je perçois avec cette foudre, c'est quelque chose de très fort, de très violent. La foudre, c'est violent. Et moi, il faut que j'arrête de dire moi, pardon,
Mais ce que je ressens là, avec ces deux cartes qui tombent vraiment ensemble, c'est qu'il y a une force virulente qui pousse votre autre, donc son pouvoir intérieur, hein, son pouvoir personnel, qui pousse votre autre à se détacher de cette croyance que certaines choses sont une fatalité. Et regardez, on a en dos de deck, pour venir rejoindre la carte du feu, la carte du masculin, qui est aussi l'influence de Mars. Vous voyez, Mars est aussi représenté par la combativité, par le feu. Du moins, c'est ce que j'en pense. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de l'oracle de la flamme d'Anka pour voir un petit peu ce que votre autre est en train de guérir et comment vous pouvez éventuellement l'aider. Ok. Bon, on a quelqu'un ici, c'est ça, hein, qui était beaucoup dans l'idéalisation, notamment au niveau du sentimental, puisqu'ici c'est une guidance sentimentale. Et c'est pour ça qu'il y a cette fatalité ici. Votre autre se disait, voilà, moi je veux le truc idéal, le couple idéal, la relation idéale. Et en soi, votre autre s'est dit, en fait c'est une fatalité, je n'y arriverai jamais. Alors que c'est faux. Il faut simplement laisser ses croyances limitantes de côté. Et arrêter aussi de se dire que l'on veut tel homme, telle femme, de telle manière, qu'on veut tel schéma, voilà. Ici, il y a cette notion d'aller vers un schéma particulier. Et donc, votre autre est en train de sortir de ces croyances limitantes-là. Bon, là, on a la carte de la jalousie. Donc, vous avez une relation donc avec cette personne, la personne de votre cœur, où il y a cette jalousie qui vient ralentir, qui vient freiner, qui vient fiche un peu le bazar dans cette relation. Et il y a déjà un travail qui s'opère sur ça, d'accord, sur le fait de prendre sur soi, sur le fait aussi d'avoir confiance en son partenaire. Ici, il y a un manque un peu d'amour de soi, un manque de confiance en soi chez votre autre. Donc il y a déjà ça qui est en train de se travailler. Ici, c'est cette jalousie, elle est due à un trop-plein émotionnel et comment dire, à des choses dont votre autre ne s'est pas délesté, qui sont liées à des relations passées et des schémas répétitifs. Les mots s'en mêlent dans mon esprit parfois. Alors, j'en ai vu une se retourner. Où est-elle? La voilà. Ok. On a, avec cette jalousie, de la dépendance affective. Voyez? Et là, la prise de conscience, elle se fait à ce niveau-là également. D'accord? On a vraiment votre autre qui se dit, mais mince, je suis dépendante de cette relation, de la façon dont elle se passe. J'ai toujours besoin d'être vers l'autre. Et en fait, il y a cette prise de conscience-là du fait que votre autre, parfois, ou même souvent pour certains, vous étouffe avec cette dépendance affective, cette jalousie, ce besoin que vous soyez toujours là. Et là, votre autre prend conscience de ça. Ici, on a eu la carte, qui est une carte de guérison, de la visualisation créative, si je la retrouve, parce que voilà, je l'ai vu se retourner. Ici, face aux doutes et face aux incertitudes, par rapport justement à cet aspect financier, on dit à votre autre, donc si vous échangez avec lui, avec elle, si vous n'êtes pas en silence radio, on vous dit de l'aider à visualiser de façon créative, de vraiment visualiser ce qu'il ou elle désire pour le faire se concrétiser dans la matière, tout simplement. Voilà. Là, on a quelqu'un qui se sabote émotionnellement à cause de ses relations passées et qui vibre donc justement ses craintes, ses doutes qui sont liés aux relations passées. Ok. Bon. Là, il y a quelque chose. Là, on a le lien à la mère. Donc ici, il est possible que chez votre autre, il y ait une maman qui soit très axée sur ce que les gens pensent, ce que... comment dire? C'est vraiment cette maman, c'est quelqu'un qui fait très attention aux apparences, qui va aller plus vers le fait comment dire, vers le paraître, plus que vers la convivialité, le partage, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été éduqué, cette maman, hein, j'entends,
dans une famille peut-être aussi un peu aisée, ou pas toujours, mais en tout cas, il y a ces, comme s'il y avait ces codes. C'est comme s'il y avait ces codes à respecter, et voilà ce qui a été transmis à votre autre. Sauf que votre autre, lui ou elle, n'a pas envie de ces codes. C'est quelqu'un qui a envie d'être simple, qui a envie vraiment voilà, d'être en osmose avec le monde. Et malheureusement, il y a cette croyance limitante qui vient l'empêcher, quelque part aussi, de, comment dire, de se défaire de ces codes. Voilà. Et on parlait aussi tout à l'heure d'une distraction, d'une activité qui aidait votre autre. C'est aussi une activité qui est liée à la mère, à la maman, ici. Vous voyez, parce que cette dame, cette maman-là, elle a dû toute sa vie respecter ses codes et forcément, bah, elle avait un échappatoire. Et on nous dit que l'échappatoire peut être le même, peut être similaire. Ok. Et vous voyez, regardez, je vous disais tout à l'heure, c'est dingue. Ici, on a la fatalité, donc cette force virulente de dépasser ses croyances limitantes, cette fatalité que l'on croit être une fatalité qui n'en est pas une, et c'est dû donc aux partenaires et aux ex-partenaires, ou aux ex-partenaires. Donc là, ça peut venir de vous, mais ce qu'on a vu depuis le départ, c'est que c'est vraiment lié donc aux anciennes relations. Et donc, de ce fait, on a la carte ici du mauvais choix, de prendre la mauvaise porte, la mauvaise direction, même si on sait qu'il n'y a pas de mauvais choix puisque tout est juste et tout arrive en son temps, mais il y a le fait de ne pas choisir la meilleure voie ici, c'est exactement ça, parce qu'on a ces croyances limitantes. Donc voilà ce qui se passe en ce moment chez votre autre. J'espère que j'aurai pu vous aider, vous donner des petits indices, des petites indications, voilà. Donc, faites pour le mieux. Suivez, écoutez votre intuition, comme toujours. Prenez soin de vous avant les autres. Priorisez-vous. Hein. Et puis, voilà. Je vous embrasse très très fort. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!